Votre Excellence, je suis venu là à la demande de M. Jules, que je félicite en passant pour l'initiative qu'il a prise, celle de mettre une fois pour le Cameroun en lumière et aider à faire comprendre aux jeunes Camerounais qu'il est important de se lancer et que l'avenir est chez nous. Nous sommes au bon endroit, nous sommes en Chine. C'est ceux qui nous apprennent à pêcher au lieu de nous apprendre à manger du poisson. Quand vous allez dans toutes les foires européennes, on vend des produits très souvent et on vous fait croire que le produit ou bien fabriqué, c'est totalement de la magie. Quand je visite les foires ici, on nous apprend surtout à transformer un produit et à des coûts presque gratuits par rapport à ce qu'on voit de notre côté en Europe. Et après plusieurs années, M. l'ambassadeur nous a bien dit que cette histoire a commencé il y a très longtemps, il n'y a pas de 1958 si je me trompe, 57 si je me trompe. On peut bien se poser la question de savoir pourquoi depuis 1957 nous ne suivons pas leur rythme. Il a bien dit, M. l'ambassadeur, qu'il y avait beaucoup d'opportunités au Cameroun. Je ne demande pas, mais j'appuie un tout petit peu en disant que le Cameroun c'est une opportunité. Il n'y a pas que des opportunités au Cameroun, tout le Cameroun c'est une opportunité. La terre a horreur du vide. Vous n'occupez pas, les autres l'occuperont. Faites attention, il m'est donné ici de parler aux jeunes Camerounais ici présents. Je les ai entendus présenter leurs activités. Depuis quelques jours, je discute avec les Camerounais, même parmi les plus talentueux du monde en Chine. Et quelque chose, j'ai soif de quelque chose. Vous savez, le développement s'adosse sur trois principaux piliers. L'amour, l'objectif, les moyens et le climat. 4 minutes pour moi. L'amour, l'objectif, les moyens et le climat. Arrêtez si vous voulez, vous faites. Vous ne voulez pas, vous ne faites pas. Vous donnez un enfant à une femme aveugle, si elle aime son enfant, elle va le lever. Vous donnez un enfant à une femme qui a 4 yeux, si elle aime, elle ne va pas le lever du tout. Si vous donnez ça, c'est beau, ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je présume que tous ceux qui sont là, qui ont fait le tout ce qui dit, j'avale seulement. Je ne tue pas. Je présume que ceux qui sont dans les universités très bien ici aiment, ils adorent le Cameroun. Je présume que monsieur l'ambassadeur qui a fait le voyage sur le pays adore le Cameroun. Que monsieur le maire adore le Cameroun. On a, de mon point de vue, fondamentalement traversé le premier niveau. Le deuxième, de mon point de vue, c'est celui qui nous concerne, l'objectif. Quels sont les objectifs que nous sommes fixés pour le Cameroun? Je circule dans les rues chinoises depuis, je discute avec les gens. J'attends quelque chose d'eux. Moi, je vais transporter cette ville à Yaoundé. Ce n'est pas une immeuble qui m'intéresse. Ce n'est pas faire un petit métier qui m'intéresse. C'est comment Yaoundé devient comme cette ville. Et en réalité, que Yaoundé devienne comme cette ville est un tout petit peu péjoratif. Parce que sur 475 000 km², si vous avez entre 25 et 30 millions d'habitants, on peut dire sans risque de se tromper que nous sommes plus riches que les Chinois individuellement parlant. Alors, on peut se poser une question réelle. Comment fait-on pour être si riche et si pauvre? Comment peut-on être si riche et si pauvre? Comment peut-on dormir sur l'eau et avoir soif? Comment fait-on pour en arriver là? Ils savent que si on en est là, c'est qu'on a fixé de petits objectifs. On s'est fixé de tout petits objectifs. Le Cameroun a tout pour devenir comme Singapour, pas comme la Chine. Le Cameroun a tout pour devenir comme Singapour. Qu'est-ce que nous voulons du Cameroun? Donc j'invite les gens ici à changer leur paradigme, à se fixer des objectifs de vrai, mais alors de vrai. Moi, je suis Cameroun. J'ai commencé très jeune à l'âge de 16 ans. Et si aujourd'hui, j'ai plusieurs milliers d'employés, directement et indirectement, ce n'est pas parce que je suis plus fort que vous. Non, pas du tout. C'est qu'au moins à la base, il y a 20 ans de cela, quand j'ai créé l'ordre, je me suis fixé pour objectif de faire minimalement 5 000 emplois. Il n'était pas question de fixer pour objectif de m'acheter une voiture ou d'avoir une femme ou bien de construire une belle maison, non. C'était de faire minimalement
normalement 7000 emplois, et je suis en chemin, je suis très bien en chemin, je pense que je vais l'atteindre. C'était l'objectif que je devais fixer. Quel est l'objectif que vous, jeunes Camerounais vivant en Chine, vous fixez pour vous-même et le Cameroun? Pour vous-même d'abord parce qu'on donne, parce qu'on n'a pas. Si vous voulez donner du bonheur, vous devez en avoir. Si vous voulez donner de l'argent, vous devez en avoir. Si vous voulez donner des connaissances, vous devez en avoir. Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif pour vous-même? Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif pour le Cameroun? Il me semble que quelque chose jeune, quelque chose vous mène. Vous ne parvenez pas à vous fixer un objectif qui vous dépasse. Trouvez le moyen de fixer les objectifs qui vous dépassent. Si vous voulez devenir riche, parce que la richesse est un état d'esprit, l'argent c'est sa colonne vertébrale, trouvez le moyen, mais ça doit trouver le moyen de fixer des objectifs à la limite de l'inatteignable. Tous vos objectifs doivent vous dépasser. Ils doivent dépasser le simple cadre de votre propre existence. Tout ce que vous voyez en Chine, c'est que des gens ont théorisé la Chine sur 500 ans. Ils n'ont pas théorisé la Chine en tenant compte de leur expérience de vie. Ils ont théorisé très longtemps et ils ont tout à faire. Ces objectifs que vous voyez aujourd'hui, qui ne sont que le chemin vers l'objectif même qu'ils sont en train de fixer, parce que ce que vous voyez là, c'est la route. Ce n'est pas encore l'objectif qu'ils ont atteint là, du tout. Croyez-moi, ils vont encore loin. La preuve, quand vous allez dans tous les pays du monde aujourd'hui, c'est les premiers visiteurs. C'est eux qui ont toujours les caméras, c'est eux qui ont toujours les appareils photo, donc ils continuent à travailler parce que l'objectif qu'ils se sont fixés, ce n'est pas celui-là du tout. Ce que vous voyez là, c'est le chemin. Est-ce que nous sommes prêts à nous fixer des objectifs véritablement forts? Véritablement forts, je disais tout à l'heure, à la limite de l'inatteignable. Si on n'est pas prêt à le faire, au sortir d'ici, il faut le fixer. Parce que quand vous l'aurez fixé, absolument les choses vont se mettre sur votre chemin. Vous poserez la question sur la qualité de votre éducation. Celui qui fait philosophie dira, est-ce que la philosophie s'y devra pas quelque chose au Cameroun? Celui qui fait informatique se posera la question sur l'importance de faire l'informatique ou de faire l'agriculture. Parce que si nous, les 30 millions de Camerounais que nous sommes, choisissons de faire un seul métier, un seul, de cultiver juste le maïs qui va pousser 30 cm du sol, au bout de 5 ans, nous sommes un pays totalement émergent. Totalement émergent. Si nous ne faisons qu'un métier, un seul métier, cultiver le maïs, juste le maïs, pas du manioc, juste le maïs, au bout de 5 ans, nous sommes devenus tous riches. Si vous vous fixez un vrai objectif, un très vrai objectif, il va définir la qualité de votre vie. Vous poserez la question de savoir, parce que vous savez, nous sommes des très grands joueurs, est-ce que la bière que je bois tous les soirs va aider au développement de ma personne et de ma propre communauté? Si vous fixez un vrai objectif, toute votre existence sera scotchée à cet objectif-là. Et le risque de devenir comme le jeune chinois que je vois ici, qui fait des merveilles. Je lui pose des questions depuis quand j'en ai n'importe quelle partie, je pose la question sur son cursus scolaire, sur son niveau, et ainsi de suite. Je me rends compte qu'il y a des gens là qui n'ont presque pas d'études, mais qui font des choses extraordinaires. Pourquoi ils font des choses extraordinaires? Parce que leur éducation leur pousse au savoir. Leur éducation ne leur pousse pas à la croyance. Notre éducation nous pousse à la croyance, leur éducation leur pousse au savoir. Vous savez, chez nous, on dit les pauvres résidents au royaume des cieux, alors que très clairement, la pauvreté est une insulte à la dignité humaine. Il n'y a pas de place au royaume des cieux pour les pauvres. Croyons quand même à ce qu'on dit chez nous, c'est trop fort. C'est trop fort. Non, il faut continuer. N'arrêtez même pas. Tu enregistres Tout, je ne vais même pas gâter une seconde. On appelle ça masterclass. On est en train de faire un masterclass qui n'arrête même pas. La peur, c'est le diable. La peur, c'est le malheur. Tuer les peurs qui existent en nous. Tout ce qui ne va pas dans notre pays, en réalité, est une autre opportunité. Il y a pas mal d'hommes politiques ici. Je n'ai pas peur de dire, si vous estimez qu'ils font mal, entrez en politique.
entrez en politique. Si vous ne faites pas la politique, vous retrouvez des gens d'autres couleurs en politique chez vous. Ce sera même plus eux. Ce sera d'autres gens en politique. Si vous estimez que c'est la politique qui fait problème, rentrez chez vous et entrez en politique parce que c'est une opportunité. Si vous estimez que c'est la communication qui fait problème, créez les entreprises de communication. Si vous estimez que c'est les Européens qui ont créé de l'esclavagisme en créant des sociétés monopolistiques chez nous, qu'est-ce qui vous empêche de vous réunir pour créer des sociétés d'ordre monopolistique? Faites-le. Rentrez chez vous et engagez-vous. Personne ne s'en sortira s'il ne s'engage pas. Le bonheur est proportionnel à la souffrance. Si vous pensez que quelque chose vous sera donné, vous rêvez, on ne va rien vous donner. On va m'enlever le peu que vous avez même. Le peu même que vous avez m'enlevé. Masterclass. Il y a de l'or au Cameroun. Pour avoir de l'or, il faut le creuser dans la boue. Il y a du diamant au Cameroun. Pour l'avoir, il faut aller au fin fond de la boue le prendre. Vous ne pouvez pas croiser les bras, porter vos beaux vêtements, voir vos belles pierres et imaginer que les autres vont changer pour vous. Zéro. Vous voulez, vous devez aller chercher. Parce que nous tous là, nous avons été versés par une religion, quelle qu'elle soit, chez nous en Afrique particulièrement. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 15, verset 27, l'histoire des talents, et vous verrez très bien que Dieu n'a pas dit aux paresseux qui allaient attirer les talents, qui va le ramener. Il a fait ce qu'il a mis ici, ces talents, viens juste là à côté de moi, je prends le pauvre ou le riche. Si nous ne voulons pas rentrer au Cameroun, prendre nos choses. Les Chinois, ceux qui nous sommes là, viendront prendre le Cameroun. Le Cameroun, il est à nous. Pas besoin de bac plus sec pour être constructeur de route. Pour ceux qui font ingénierie là, j'espère qu'ils ne vont pas me mentir. Si vous avez un cap bien formé pour construire une route, vous savez, lisez l'histoire de tous les hommes qui ont gouverné ce monde à travers la création des richesses. Ils ont un dénominateur commun, un seul travail. Parce qu'une fois plus, l'histoire retient deux catégories de personnes. Il retient ceux qui ont échoué, il retient ceux qui ont réussi. Les dénominateurs communs, c'est qu'ils ont essayé. Essayez de faire. Essayez et essayez et essayez encore. C'est ce de dire qu'il est à la bouche de nous. Parce qu'il est à la bouche de nous, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Absolument. Et cessez de dire qu'il n'y a pas la lumière chez nous. Parce qu'il n'y a pas la lumière chez nous, c'est l'opportunité de créer des sociétés de production électrique. Cessez de dire qu'il n'y a pas d'eau chez nous. Parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est une opportunité de créer des sociétés hydrauliques. Venez récupérer tout ce qui existe, excusez-moi, comme des autres chez nous, et transformer-les en opportunités. Absolument. Chez nous, c'est deux opportunités. Rien n'est fait chez nous. Et n'oubliez pas que chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, vous sortez totalement des rangs. Parce que le temps que vous voyez là ne va pas vous attendre. C'est bien dit. C'est bien dit ça. Et que vous voyez que vous êtes trop jeune, croyez-moi, vous êtes beaucoup trop vieux. J'étais une conférence à Paris l'autre jour et une question est venue, il m'a dit, monsieur, vous voyez à quel âge on entreprend? Et je lui ai dit, à 12 ans, vous êtes déjà trop vieux pour entreprendre. Vous devez commencer à entreprendre à 12 ans. C'est quand j'ai lu l'histoire des Chinois, des Américains qu'on sort, j'ai vu qu'ils travaillent à l'élevé vent. Mettez-vous au travail. Choisissez l'école qui correspond à quelque chose que vous pouvez développer au Cameroun. Vous ne serez jamais véritablement riche si vous ne résolvez pas un problème. La richesse est un état d'esprit, je me rappelle. La richesse est un état d'esprit. L'argent, c'est sa colonne vertébrale. Donc vous résolvez absolument un problème que deviendrez riche. Parce que les gens ont résolu les problèmes de Corona, ils sont devenus riches. Parce que les Chinois ont résolu les problèmes des simples masques, ils sont devenus riches. Parce qu'on résout les problèmes, ils vont devenir riches. Je souhaite que chacun se considère comme étant un être riche. Parce que si vous avez 2 pieds, 2 bras, 2 yeux, Dieu vous a créé à son image, donc vous êtes riche. Vous devez prononcer le mot richesse à tout le temps. Simplement, si vous le voulez en jouir, il faut travailler. Ce n'est pas parce que vous êtes né riche, vous savez
c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas quelque chose, il s'épuise. Utilisez ce type de terme-là. Vous utilisez la richesse que Dieu a mis en vous. Développer le fruit devenir de plus en plus riche. Ayez permanemment soif. Fixez vos objectifs à la limite de l'inatteignable, très haut, très haut, très haut, très haut. La Paris disait l'autre jour, faites des efforts pour que votre objectif soit celui qui consiste à vous avoir tout droit auprès de Dieu, que vous soyez accompli du lui. Parce que c'est ce que ces gens-ci vont faire pour atteindre ces objectifs. Les tâches que vous voyez là, l'île que vous voyez là, c'est l'objectif souvent d'un garçon à 25 ans. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur a parlé tout à l'heure, il a parlé de finances et ainsi de suite. Non, aujourd'hui, on veut dire sans risque, sans aucun risque de se tromper, que la finance est beaucoup démocratisée au Cameroun. Vous pouvez venir au Cameroun entreprendre un certain nombre de choses. Vous avez, que nous, on a beaucoup grandi dans ce domaine-là, ou bien toute l'Afrique, vous avez Langevin, vous avez Affaire, président de l'atelier Langue du Cameroun, vous avez BGP, qui est l'atelier Langue du Gabon, vous avez Ecobank, vous avez Blanche, vous avez pas mal de banques africaines aujourd'hui qui sont capables de soutenir des projets et une fois de plus, des gros projets. Sortez des petits projets qui vous permettent simplement de résister et de vivre. Non. Vivre en Chine, fréquenter en Chine pendant 5 ans et y vivre pendant 15 ans, excusez-moi le terme, je vous insulte pas, il s'agit de moi de multiplier. C'est un échec, ça va se faire. Merci, on appelle ça masterclass. Masterclass.